Salut, c'est Nico et bienvenue dans le 10e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir qu'est-ce qui t'empêche de progresser. Quels sont les principaux facteurs qui empêchent les pratiquants débutants et intermédiaires de vraiment réussir à prendre du muscle. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des personnes, elles stagnent toujours pour les mêmes raisons, alors que c'est des choses assez faciles à éviter. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de mettre précisément le doigt sur ces erreurs et je vais t'expliquer comment faire pour être sûr de les éviter. Alors tout d'abord, la principale et première erreur, c'est les personnes qui s'entraînent pas assez régulièrement, pas assez souvent. Parce qu'en fait, le principe de la musculation, c'est de choquer ton corps pendant les séances d'entraînement, grâce aux exercices, grâce aux répétitions, de déclencher le stimulus de la construction musculaire, et ensuite tu vas construire du muscle pendant ton temps de repos. En fait, ton corps il va s'adapter au stimulus de l'entraînement, et en réponse, il va construire du muscle. Mais ce qui se passe, c'est que si après le premier entraînement, tu laisses trop de temps, ton corps il va s'adapter, il va commencer à construire du muscle, mais vu que tu ne te sers pas de ce muscle, il va commencer à détruire ce muscle et à revenir à son état initial si tu ne le réentraînes pas dans la foulée. Donc en fait, ça va être important de t'entraîner suffisamment fréquemment pour pousser ton corps à continuer à s'adapter et être sûr qu'il continue à construire du muscle. Parce que si tu laisses trop de temps, ton corps n'aura pas de raison de garder ce muscle en plus, il va finir par le détruire. Donc c'est vraiment important d'avoir suffisamment de régularité dans l'entraînement, et moi ce que je te conseille, c'est de t'entraîner 3 fois par semaine en full body. Par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi. Si tu t'entraînes que 2 fois par semaine, tu vas progresser mais ce sera moins rapide. Donc dans l'idéal, avoir ces 3 séances de full body dans la semaine, c'est comme ça que tu progresseras le plus vite en tant que débutant intermédiaire. Alors tu te demandes peut-être comment faire si jamais tu t'entraînes en split. Et bien ça va nous amener à la deuxième erreur. Et la deuxième grosse erreur, c'est les débutants et intermédiaires qui s'entraînent en split au lieu de s'entraîner en full body. Et ça, j'en ai déjà parlé dans le tout premier épisode de Questions Muscu, que tu pourras retrouver en cliquant ici. Et je te conseille d'aller revoir cette vidéo si tu n'es pas convaincu. Parce que de ce que j'ai observé, 99% des débutants progresseront beaucoup plus vite sur un full body que sur un split. Il y a toujours des exceptions, mais tu as peu de chances d'être dedans. Donc moi, mon conseil, si tu n'es pas encore un pratiquant avancé, c'est vraiment de te tenir à ces 3 séances de full body dans la semaine. Ensuite, une autre erreur que je retrouve très souvent, c'est les pratiquants qui font des séances avec que des exercices très isolés et qui font pas assez d'exercices polyarticulaires. Et le problème de ça, c'est que si tu veux vraiment réussir à construire de la masse, il faudra que tu utilises des exercices qui ciblent suffisamment de fibres musculaires d'un seul coup. Et c'est là que c'est vraiment intéressant d'utiliser ces exercices polyarticulaires. C'est eux qui choqueront le plus efficacement ton corps, qui déclencheront la plus grosse réponse hormonale, la libération à la fois de testostérone, d'hormones de croissance, qui est un des gros facteurs qui permettra de progresser si tu es un débutant. Et c'est comme ça que tu arriveras à prendre le plus de muscles. Alors que si tu fais que des exercices isolés, tu n'arriveras pas vraiment à choquer ton corps. Tu auras peut-être plus de sensations, parce que vu que tu isoles un plus petit muscle, ce sera plus facile de le cramer et d'avoir l'impression que tu travailles. Mais dans les faits, tu construiras moins de muscles. Donc mon conseil, c'est vraiment de te concentrer sur les gros exercices polyarticulaires, comme le soulevé de terre, le développé couché, le squat. C'est comme ça que tu progresseras le plus rapidement possible. Une autre erreur que j'observe à chaque fois que je vais à la salle de sport, c'est tous les pratiquants qui utilisent trop de poids. Et le problème quand tu utilises trop de poids, c'est que ce sera très dur de bien réaliser les exercices, de bien isoler les muscles que tu essayes de cibler. Et du coup, tu crois que tu vas mieux réussir à choquer le muscle que tu essayes de cibler, alors qu'en fait, tu vas pas vraiment réussir à l'isoler et ça va t'empêcher de progresser. Ça va être une des principales causes de stagnation. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est commencer avec des poids légers, des poids sur lesquels tu es sûr de bien sentir la contraction dans le muscle que tu essayes de cibler, et ensuite d'augmenter progressivement les poids à partir de ce poids léger. Et de surtout pas commencer trop lourd, où tu n'arriveras pas à isoler le muscle que tu essaies de cibler, et tu finiras soit par créer un déséquilibre, soit par tout simplement stagner. Donc c'est vraiment important de commencer trop léger et d'augmenter petit à petit de la charge en faisant bien attention aux muscles que tu essayes de cibler. L'important, c'est pas le poids que tu déplaces. Ton corps, il n'est pas au courant. L'important, c'est la qualité de la contraction. C'est ça qui va créer tous les petits symptômes dont on a déjà parlé qui vont permettre de déclencher cette hypertrophie musculaire. Donc laisse ton ego au vestiaire, diminue les poids et vérifie que tu fais bien chacun de tes exercices, que tu sens bien la contraction dans le muscle que tu essayes de travailler. Ensuite, le point suivant dont je veux parler, il est assez lié à ce premier point. Parce que quand tu mets trop lourd, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une mauvaise exécution des exercices. Et ça, c'est une vraie raison de stagnation. Parce que l'intérêt de bien exécuter un exercice, c'est d'isoler le muscle que tu veux cibler pour réussir à bien le stimuler et à le faire grossir par la suite. Et pour faire ça, il faut que tu fasses attention à avoir bien un étirement complet de ce muscle et une bonne contraction de ce muscle. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment que tu fasses attention à avoir une amplitude suffisante sur chacun de tes gestes. Par exemple, sur un développé couché, que tu fasses bien attention à descendre ta barre bien jusqu'en bas en t'arrêtant juste avant de toucher ton torse, à remonter bien jusqu'en haut en t'arrêtant juste avant de déboîter les épaules. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à stimuler efficacement ce muscle. Et du coup, une autre erreur liée à ça, ça va être les personnes qui exécutent les exercices trop rapidement. Parce que quand tu vas trop vite, en général, tu perds de l'amplitude, mais aussi ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir seulement les fibres qui travaillent au début du geste qui vont être vraiment travaillées. Parce qu'après, la barre, elle a de la vitesse, et les fibres qui rentrent en jeu dans le reste du mouvement, elles ne vont pas être vraiment travaillées. Donc en ralentissant ton geste, ça te permettra de vérifier d'avoir bien la bonne amplitude, d'être sûr de descendre suffisamment bas et de monter bien jusqu'en haut, et ça va permettre aussi de tuer l'inertie, d'être sûr que tu ne donnes pas d'énergie à ta barre et qu'il y aura bien toutes les fibres du muscle qui travaillent du début à la fin, ce qui permettra à la fois
de construire plus d'hypertrophie et de construire plus de force. Et enfin, le dernier point essentiel dont je voulais parler, c'est la nutrition. Parce que l'énorme majorité des pratiquants ne mangent pas soit suffisamment de protéines, soit tout simplement pas suffisamment de calories. Et pour être sûr d'avoir les bons apports, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir des apports en protéines à chaque repas, dès le matin, midi et soir, et d'avoir aussi un apport en bonne graisse à chaque repas pour être sûr d'avoir assez de calories. Donc par exemple d'avoir 20 amandes le matin, un avocat le midi et de la salade avec beaucoup d'huile le soir. Ça te permettra d'avoir de l'énergie tout au fil de ta journée, de bien te donner dans ta séance d'entraînement et d'avoir suffisamment d'énergie pour construire du muscle. En plus, l'intérêt de ces bonnes graisses et de ces protéines, c'est que ça a un fort effet de satiété, donc tu auras moins faim au fil de ta journée, tu auras des niveaux d'énergie plus stables et ce sera plus facile d'éviter les mauvaises choses et les choses sucrées qui ont tendance à te faire prendre du gras. Et je peux t'assurer que si tu fais attention à chacun de ces points, tu vas éviter 80% des raisons qui font que la plupart des personnes stagnent. Donc c'est vraiment important que tu les suives un à un et que tu sois sûr que tu fais les choses correctement dans chacun de ces cas. Et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais elle t'a plu, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce vert. Tu peux aussi t'inscrire à la chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!